La première étape, ça a été d'installer sur les rails latéraux les interfaces pour pouvoir fixer éventuellement des accessoires. Et puis ensuite, j'ai fait quelques essais pour voir quels pads étaient nécessaires donc à l'intérieur du casque. Donc les pads latéraux et les pads d'arrière, pas utiles. J'utilise simplement celui qui se trouve au-dessus. Et puis pour le réglage et puis la mise en place, j'ai le serre-tête. C'est confortable, efficace, donc c'est parfait. Le travail suivant, ça a été de bricoler un système pour pouvoir fixer le masque grillagé sur le casque. Donc là, j'ai commencé par couper la sangle élastique. Et puis de chaque côté, j'ai fixé les boucles de fixation donc, du casque, celles qu'on trouve dans les angles des rails latéraux. Ensuite, pour le réglage et puis pour maintenir la sangle, j'ai utilisé tout simplement la bouclerie qui se trouve à l'origine sur le masque. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très simple à faire et puis qui assure vraiment un très très bon maintien donc, du masque grillagé. Alors le petit truc, c'est que pour avoir quelque chose qui tienne vraiment bien, moi la jugulaire, je la boucle au-dessus du masque, pas sur le menton. Donc là, il faut prendre l'habitude, quand on installe le masque grillagé, c'est de passer à l'intérieur de la jugulaire. Sinon, on se retrouve avec quelque chose qui ne va pas se positionner comme il faut. Donc par la suite, c'est pas vraiment évident. Donc une fois qu'on a pris cette habitude, il n'y a plus de souci. On clip. Ensuite, on vient verrouiller sur le devant la jugulaire. Et puis là, on a quelque chose qui tient bien en place, qui n'est pas trop serré, puisque j'ai fait attention au réglage pour ne pas trop serrer. Justement, le principe d'avoir plusieurs couches qui se superposent, on va dire, ça permet de maintenir l'ensemble, c'est assez uniforme, et tout ça, ça reste quand même assez mobile, ça n'est pas vraiment plaqué sur le visage, donc ça reste très confortable. Pour pouvoir optimiser le maintien du masque oculaire sur le casque, on peut utiliser des systèmes de passants pour bloquer la sangle sur l'arrière. Alors ces systèmes de passants, pour les installer, on n'a pas 36 solutions. La première, ça va être d'utiliser la vis résistante sur le casque, donc là en l'occurrence celle qui maintient le rail latéral. Là, c'était pas techniquement possible, il fallait un petit peu plus d'épaisseur et puis ça faisait pas très joli, la languette elle dépassait sur le dessous, donc ça c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas. Autre solution, percer le casque à l'arrière, installer des vis pour pouvoir maintenir donc les passants, ça c'est quelque chose que je ne voulais pas faire non plus. Donc j'ai préféré utiliser les interfaces qui étaient fournies avec le casque et puis fixer dessus les passants. Donc j'ai simplement fait quelques points de couture ici, donc ça permet de pouvoir tenir le passant et puis pouvoir l'utiliser facilement. Ça s'installe sur l'arrière du casque, sur le rail, donc de ce côté-là. Donc là, ça permet d'avoir un maintien assez efficace, c'est assez bien positionné. Et puis surtout, si je ne veux plus l'utiliser, je déclipe, je peux carrément enlever le système. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez simple. Alors pour ceux qui me suivent également sur Facebook, vous avez pu voir les photos en avant-première avec ce masque. Depuis, je me suis procuré un autre masque qui est de meilleure qualité. Ça change aussi le look. C'est pas la même couleur, c'est pas en jaune, mais c'est pas plus mal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le masque que j'ai choisi est de marque Oakley, c'est le modèle Array. C'est un vrai masque balistique, c'est utilisé par les militaires sur les théâtres d'opération, donc pour un usage en airsoft, ce sera largement suffisant. Ici, le manchon de protection en textile, et puis là, juste à l'arrière au milieu, donc une petite lampe rouge. Donc ça, c'est pour signaler simplement aux joueurs qui se trouveraient derrière moi que je me trouve en position d'out et que c'est plus la peine de me tirer dessus. Autre utilité du casque, c'est de pouvoir fixer dessus la GoPro. Donc là, je me suis procuré le système d'accrochage spécifique pour les platines de jumelles de vision nocturne. J'en ai profité également pour équiper la GoPro avec une housse en silicone de couleur noire. Ça apporte un peu plus de protection, ça reste dans le ton du casque. Donc là, c'est vraiment impeccable. J'ai dû retravailler un petit peu la platine de jumelles de vision nocturne puisqu'il y avait une petite incompatibilité donc avec le système GoPro. Maintenant, c'est quelque chose qui est réglé, qui marche bien. Donc là, il n'y a plus de souci. Petit travail qui va rester à faire. Accrocher mon leash en paracorde donc sur le système de la GoPro pour pouvoir le verrouiller avec les élastiques de rétention. Ça évitera que la GoPro ne tombe si jamais il y avait un choc dessus ou un accident qui pouvait arriver. Ça restera accroché, il n'y aura pas de souci ou de risque de ce côté-là. Dernier point, la décoration. Donc moi ça s'est fait par l'intermédiaire de patchs, groupe sanguin sur le dessus, le sheet magnet d'un côté, crâne de démon de l'autre, et puis sur l'arrière un slide to unlock, et puis celui que je me suis fabriqué avec mon pseudonyme. Donc quelque chose qui permet de pouvoir personnaliser un petit peu, et puis surtout de pouvoir changer suivant son humeur.
Autre accessoire qu'on peut utiliser avec le casque, c'est une cagoule, donc ici de couleur noire pour être complètement raccord. Alors gros plus du point de vue du look, c'est pareil, une belle amélioration pour le confort, puisqu'une épaisseur molletonnée supplémentaire c'est toujours confortable. Par contre, gros problème par rapport à la buée qui est générée dans le masque. J'ai fait plusieurs parcours de tir, avec le casque seul, aucun souci, pas de buée dans le masque, donc efficacité au maximum. Par contre, une fois que j'ai installé, enfin que j'ai porté la cagoule en plus, là, ça s'est vite dégradé avec un masque qui était complètement embué en moins de 2 minutes, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, la cagoule va rester au placard. Je vais sacrifier le look et le confort à l'efficacité. Voilà pour la présentation de mon nouveau casque avec tous les accessoires que j'ai installés dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, la boîte de réception ou la partie commentaires, je vous laisse sur un petit diaporama pour que vous puissiez en voir un petit peu plus. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.